Bienvenue à toi sur cette vidéo. Alors on a eu un beau retracement sur les altcoins et maintenant la alt season est remise en question, le bull run lui-même est remis en question. Quand le marché est haut et sur des tops, tout va bien et quand on a des retracements, tout va mal. Et pourtant, ça devrait plutôt être l'inverse. Alors bien évidemment, ce n'est pas aussi simple et justement, on va pouvoir regarder ensemble les scénarios qu'on avait déjà pu évoquer ensemble qui sont vraiment en train de se mettre en place et le marché commence à devenir très intéressant. Et justement, je vais pouvoir te partager ma vision personnelle du marché et de cette fameuse phase parabolique qui généralement termine ce bull run. Alors comme d'habitude, on va être hyper factuel. Vous le savez, je suis toujours préparée à 2 scénarios et je me fie aux validations techniques ou graphiques que je vais pouvoir avoir. Mais il y a quelque chose que peu de personnes comprennent et justement, je vais vous donner ma vision personnelle, je le souligne, du marché. Le marché fonctionne avec des catalyseurs. On a des catalyseurs haussiers, on a des catalyseurs baissiers et ça a toujours fonctionné de cette manière et ces catalyseurs vont toujours intervenir quand on va arriver sur des zones clés. Pourquoi pour moi la alt season est imminente et pourquoi je vous dis depuis un petit moment, attention, on n'est pas en alt season car j'attends le transfert des liquidités qui va pour moi pouvoir se mettre en place et je vais vous montrer ce que je surveille. Je vous l'avais déjà présenté il y a plusieurs semaines, mais on va pouvoir refaire un point dessus pour vous montrer que pour le moment, on suit très bien le cours et l'importance des catalyseurs et des scénarios potentiels à venir. Donc les catalyseurs, c'est hyper important. Actuellement, on a un catalyseur qui est en train de faire effet, c'est le ralentissement des taux de la Fed et les incertitudes qui sont liées à cela. Un catalyseur dont on a besoin pour avoir des mouvements de capitulation et des mouvements de retracement. Pour le moment, ça ne se voit pas très bien sur Bitcoin, mais sur les alts, on a quand même eu pas mal de retracements importants, ce qui est totalement normal, car comme je vous l'avais déjà dit, tant que Bitcoin possède encore sa dominance assez élevée, les altcoins ramasseront davantage que Bitcoin, et ça c'est totalement logique. Jusqu'au transfert de liquidités sur lequel on va pouvoir s'attendre. Je vous avais dit, pour avoir un transfert des liquidités, il y avait 2 possibilités. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, on attendait depuis un certain temps la zone entre les 108 000 et les 115 000. 108 000 était l'entrée de ma zone, sur laquelle je commençais à être très vigilante, mais pour moi, on pouvait encore faire un excès et aller chercher plus haut, comme les 115 000. Et c'est là où la technique prend tout son sens. Pour le moment, on a touché les 108 000, rejet, et à aucun moment, on a réussi à structurer au-dessus. Donc retracement qui s'est mis en place avec l'appui d'un catalyseur un peu plus fort, comme la baisse des taux. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que ces catalyseurs vont toujours intervenir sur des zones pertinentes. Je prends en exemple le 5 août, quand on a eu la plus grosse capitulation du marché et quand tout le monde avait peur et grosse opportunité. Et c'est d'ailleurs ici, quand on analysait les crypto-monnaies ensemble, qu'on avait eu beaucoup de buy limit qui avaient pu être déclenchés. Et qu'est-ce qui s'était passé ? À ce moment-là, tout le monde avait peur. Donc c'est ça le but d'une mauvaise nouvelle. Pendant cette mauvaise nouvelle, on se dit que tout est terminé, tout est remis en question, et c'est là où les opportunités sont importantes. Donc à cette période, c'était la peur d'une récession qui plane sur nos têtes depuis le début, mais on a toujours des nouvelles qui vont ressortir et appuyer cette peur sur des niveaux clés. Et deuxièmement, les conflits au Moyen-Orient. Et à cette époque, pour ceux qui s'en rappellent, je vous disais, actuellement, on parle de conflits. Vous verrez qu'on trouvera un autre catalyseur et on oubliera totalement les conflits et ça n'empêchera pas Bitcoin d'aller casser son top. Et c'est chose qu'on a faite. Pourtant, on avait toujours les conflits au Moyen-Orient, mais le fait d'avoir des catalyseurs encore plus forts, tels que la baisse des taux, et puis par la suite l'élection de Donald Trump, nous a fait exploser le cours, un catalyseur dont on avait besoin, mais qui techniquement était déjà pricé. Ok, on était dans une accumulation, avec la prise de liquidité, un catalyseur qui nous donne l'élan et la puissance nécessaire d'aller chercher nos targets. Et ça fonctionne à la baisse comme à la hausse. Et en ce sens, les amis, je vais pouvoir vous présenter ma vision personnelle et pourquoi j'attendais potentiellement une prise de bénéfice sur Bitcoin pour par la suite espérer une phase parabolique, la dernière phase que nous attendons sur le marché et qui termine généralement ce bull run. Alors comme vous le savez, mon but c'est absolument pas de dire tiens j'avais raison ou tiens j'avais tort, je vous présente juste ma vision personnelle avec les scénarios les plus plausibles en fonction des éléments que nous avons. Que ce soit l'analyse fondamentale, que ce soit l'analyse technique ou que ce soit des éléments de temporalité ou de psychologie de marché. Vous le savez, c'est comme un puzzle et il faut réunir le tout. Alors quand tout le monde criait à la alt season en décembre, je vous disais que oui, les altcoins pouvaient performer et même accompagner Bitcoin sur son nouveau top et donc on aurait de la performance, mais pour se placer en spot, c'était moins intéressant parce que généralement, quand on allait pouvoir atteindre nos zones de pertinence, on aurait en termes de probabilité de fortes chances d'avoir des retracements sur les altcoins.
À part si confirmation il y a, puis on casse le top et on structure au-dessus, et là, oui, il faut aviser. Mais en termes de tangentes, qu'on avait en tout cas entre nos mains, il est vrai que quand on regarde les cycles passés, qui ont tous leurs propres spécificités, mais ce qui va m'intéresser, c'est une seule chose, c'est le retracement de Bitcoin avant d'avoir, entre guillemets, le transfert des liquidités, du moins, une baisse de la Bitcoin dominance et un intérêt un peu plus fort sur les altcoins. Et c'est le premier gros retracement sur Bitcoin durant cette dernière partie du bull run qui va pouvoir m'intéresser. Et en 2017, c'était bien celui-ci qui avait débuté aux alentours du 5 janvier, mais j'ai envie de vous dire que la date, on s'en fiche un peu, c'est pas parce que c'est arrivé le 4 janvier que ça va arriver le 4 janvier, ça aurait pu arriver le 4 février ou le 4 décembre, mais c'est ce premier retracement qui m'importait. Et quand on regarde, on avait fait quasiment un moins 36% dans la totalité, mais c'est après celui-ci, comme j'avais déjà pu vous le mentionner quelques semaines en arrière, qu'on avait eu la chute drastique de la Bitcoin dominance. En tout cas, c'est à partir d'ici où on avait eu un retournement. Quand je regarde 2021, c'était la même chose. Ce qu'il faut comprendre, 2017-2021, c'est un peu les dernières phases du bull run avec la phase parabolique et à quoi on pourrait s'attendre potentiellement si on a bien évidemment des validations qui continuent de se présenter. Effectivement, c'est après le gros retracement de janvier où on a eu un retournement de la dominance sur Bitcoin et à la suite la grosse cassure qui a été aussi le premier gros retracement sur Bitcoin, en tout cas sur les premiers nouveaux sommets. Et là, effectivement, on était allé chercher quasiment du moins 30%. Donc, faut comprendre, le niveau de peur qu'on a sur le marché, c'est très bien. Bon, j'ai jamais vu un niveau de capitulation sur le marché où tout le monde est euphorique et tout le monde est enthousiaste. À chaque mouvement de capitulation, c'est fini. Tout est remis en question. Bon, le marché ne va plus performer. Alors, bien sûr, attention, faut toujours prendre du recul. On n'est pas à l'abri d'un Black Swan, je l'ai toujours dit. Si on a des invalidations, faut être préparé à cela. Mais pour le moment, pour moi, en tout cas, ce scénario n'est pas invalidé. Plus on va avancer dans le cycle, plus il va falloir faire attention. Pour moi, ce scénario en question va plutôt me donner des opportunités sur les crypto-monnaies. Bon, peut-être que j'ai raté, car on ne peut pas être placé sur l'ensemble du marché. Et pour terminer, bien sûr, on va parler du dollar et donc également des taux de la Fed. C'est un élément hyper important, mais il ne faut pas oublier également les autres catalyseurs. Alors, faut comprendre pour les débutants, plus le dollar est fort, plus les investisseurs préfèrent garder des actifs en dollars, perçus comme plus safe, plus sûrs, et on a des rendements un peu plus attractifs. Et plus le dollar va devenir faible, plus les investisseurs vont chercher des alternatives pour protéger le pouvoir d'achat comme du bitcoin, de l'or ou investir sur les actions. Donc si on a des taux qui continuent de baisser, donc on a un dollar par la suite qui devient un peu plus faible. Si on a des taux qui augmentent, on a un dollar qui devient un peu plus fort. Et quand on regarde graphiquement, donc c'est vrai, dans les dernières phases paraboliques, on avait un dollar qui s'affaiblissait ou qui était déjà faible. 2021 c'était le cas. 2017, juste après l'investiture de Donald Trump, on avait une belle baisse sur le dollar. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que 2017, on avait une politique monétaire totalement différente. Donc c'est compliqué de comparer ce qui est différent. Oui, techniquement, ça se ressemble. Oui, dans les deux cas, Donald Trump voulait un dollar beaucoup plus faible pour relancer l'économie, améliorer la compétitivité des exportations et donc réduire le déficit commercial des États-Unis. Et pour le moment, sa position n'a pas changé, mais bien évidemment, il va falloir voir si cela va pouvoir se traduire sur le marché. Donc 2017, politique monétaire totalement différente, on avait des taux très très faibles, il fallait relancer l'économie, on était aux alentours des 0,50, et actuellement, des taux assez élevés qui s'expliquent en raison de l'inflation, il fallait combattre. Donc bien évidemment, le dollar, c'est quelque chose que l'on va pouvoir surveiller de très très près, voir si on va pouvoir avoir un schéma qui va pouvoir se reproduire. Mais dans tous les cas, également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a d'autres facteurs qui vont pouvoir influencer la crypto-monnaie et d'autres catalyseurs peuvent compenser, tels que l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies avec un intérêt beaucoup plus fort, comme on est en train de le voir potentiellement, des régulations assez favorables qui vont pouvoir se mettre en place. On n'oublie pas qu'au niveau de la SEC, comme de la CFTC, on va avoir normalement des personnes pro-crypto à la tête. En tout cas, c'est des éléments que l'on va pouvoir surveiller de très très près. Et il est vrai, quand on regarde le Total Market Cap 3, où on a toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin et Ethereum, écoutez, on suit parfaitement le cours. On est en train de structurer au-dessus des niveaux précédents, et tant qu'on maintient ces niveaux potentiels, c'est une structure pour avoir la force nécessaire d'aller casser le niveau des 1,13 pour aller chercher nos targets supérieurs. On est poussé par de gros leaders qui se maintiennent très bien. Je pense par exemple à Ripple, et ça fait plusieurs jours que je le répète dans le club, mais c'est vrai que c'est magnifique. Une structure qui tient très très bien. On a à peine retracé que ça s'est fait littéralement racheter directement. Et généralement, c'est pour ça que j'aime bien prendre ce graphique où on a toutes les crypto-monnaies sauf les 10 plus grosses capitalisations.
Et honnêtement, c'est pas du tout catastrophique. Donc oui, on a eu un big retracement, on a fait un petit rebond, on est venu retracer sur ce rebond à 78%. Quand Bitcoin atteint notre première zone des 90K, on a beaucoup d'alts qui ont pu également réagir sur leur zone, avec un rebond qui a pu se mettre en place. Tant qu'on a une construction qui se fait au-dessus de ces niveaux, on est en train de préparer potentiellement, pareil, la cassure des niveaux supérieurs pour aller chercher la prochaine phase parabolique. Et justement, on va pouvoir continuer avec les analyses de vos crypto-monnaies favorites ou bien même de mes crypto-monnaies en surveillance. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour les prochaines.